Alors un premier travail effectué pour la Caisse d'épargne il y a quelques années nous avait conduit à identifier le problème de cession-transmission comme étant à la fois très important, mais en même temps beaucoup estimé et extrêmement peu mesuré. Nous avons donc essayé de mesurer de façon tout à fait explicite toutes les opérations qui peuvent être assimilées à de la cession-transmission pour les 10 à 19 salariés, donc des opérations, qu'elles soient de vente de l'entreprise, qu'elles soient de cession de parts sociales, qu'elles soient des opérations via un holding. Cela est aujourd'hui possible grâce à des bases de données assez nombreuses, et si on les met en perspective, on peut établir un comptage, une mesure tout à fait exacte du nombre de cessions-transmissions. C'est ce à quoi nous sommes employés. En matière de cession-transmission, on peut observer deux comportements générationnels assez différents. D'un côté, les sexagénaires, qui sont plutôt des créateurs, davantage des techniciens, qui, quand ils se retournent sur leur vie, sont un peu dans une situation, une entreprise, une vie professionnelle, et qui tiennent avant tout dans la cession à assurer la perpétuation de leur œuvre, qui tiennent également à valoriser leur patrimoine, mais d'une certaine façon secondairement. De l'autre côté, on a une génération, celle des quadragénaires de façon plus générale, qui sont moins des techniciens, davantage soit des repreneurs, soit des gestionnaires, et dont la préoccupation va être d'abord de valoriser leur patrimoine, voire de changer d'activité professionnelle, de passer à autre chose. Et donc ils vont être chacun d'une certaine façon, l'un dans une fidélité, l'autre dans une flexibilité, qui établissent une forme de différence entre ces deux générations. Pour autant, à bien des égards, il y a néanmoins des proximités. Par exemple, les sexagénaires se rendent bien compte qu'il faut faire preuve d'une certaine opportunité face à un environnement qui est très changeant, mais également, si on regarde le portrait qu'ils nous font chacun du repreneur idéal, on retrouve le même type de personnalité, soit une personne physique, soit un concurrent, donc quelqu'un qui est d'une certaine façon un peu un alter ego, soit quelqu'un secondairement qui serait une personnalité morale, voire de la famille. Néanmoins, dans aucun des cas, on ne voit ressortir de façon très explicite une préférence, par exemple, pour la transmission intrafamiliale, ce qui peut s'expliquer à bien des égards, non seulement parce qu'on n'a pas toujours, finalement, entre guillemets, le bon héritier, mais également parce qu'on souhaite pouvoir disposer de son capital en fin d'activité professionnelle. Et puis derrière ce même repreneur idéal, il y a la question du prix. Alors la question du prix, elle est importante, mais finalement elle ne se révèle pas si décisive que ça, parce que dans bien des cas, le terrain est censé être déblayé par des professionnels dont la mission va être de valoriser l'entreprise sur des bases souvent équivalentes, donc ça va établir un peu les bases d'un compromis, et que au-delà du prix se pose une autre question. Dans bien des cas, quand on veut céder une petite entreprise, il ne s'agit pas seulement de trouver un acheteur, mais bien de trouver quelqu'un qui va être à même de perpétuer l'entreprise, de perpétuer ses valeurs, de préserver les collaborateurs, de développer, de nous donner un nouvel élan à cette entreprise. Et donc, il va se produire une forme d'échange symbolique. On n'attend pas seulement une rémunération pécuniaire, une contrepartie pécuniaire. On attend également finalement la prise en charge d'une dette symbolique vis-à-vis de ce qu'on a déjà fait quand on est cédant. Et de l'autre côté, le repreneur, le fait qu'il prenne à sa charge cette dette symbolique, il bénéficie également d'un capital qui est informel. C'est un réseau de relations avec les clients, avec les fournisseurs. C'est la confiance plus ou moins directement acquise auprès des salariés par le biais, disons, la transmission du cédant. Et donc, il s'opère un échange extra-économique qui est tout à fait important et qui souvent est beaucoup plus décisif que la partie financière de l'échange dans la cession. Dans leur verbatim, dans leur réponse, les dirigeants de petites entreprises montrent une certaine réticence à s'engager dans un processus de cession-transmission. C'est lié certainement à des aspects affectifs. On sait l'importance qu'a une entreprise pour la vie de ses dirigeants. C'est lié également au fait qu'il s'agit d'un acte de gestion qui est assez exceptionnel, qui va, in fine, déterminer en partie la réussite de ce qu'aura été leur vie professionnelle. Et ils ont un certain nombre de réticences liées au manque de temps, liées à la difficulté à gérer le type de conseil, à apprécier le coût de ces conseils, à également et fondamentalement identifier le bon repreneur qui est de très loin le sujet le plus essentiel pour eux. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question des enjeux, qui sont les enjeux essentiels de la cession-transmission, c'est à nouveau cette question du bon repreneur. Sa capacité finalement à reprendre l'entreprise correctement, qui bien devant
le maintien de la motivation du personnel et également l'accompagnement du dirigeant par le cédant va être la préoccupation, l'enjeu essentiel pour le cédant de la petite entreprise. Alors, cet enjeu, finalement, pourquoi est-ce qu'il est si important? Parce que le dirigeant, en cherchant ce repreneur idéal, cherche quelqu'un avec qui il va être en communauté d'esprit, quelqu'un avec qui, finalement, il pourra être en symbiose sur le projet, quelqu'un en qui, fondamentalement, il aura confiance. Et, in fine, quand on pose la question des besoins d'accompagnement du dirigeant, finalement, dans quel domaine est-ce que vous souhaiteriez être accompagné? Ce n'est pas la dimension technique du juridique, du fiscal ou de l'évaluation du prix qui vient en premier. C'est là encore une dimension beaucoup plus qualitative, beaucoup plus humaine et décisive dans le processus de cession-transmission, la capacité à identifier le bon repreneur, ce qui manifestement est très difficile aujourd'hui pour le cédant.